Tchou tchou, je ne suis pas changé. Bienvenue sur Ange Prisca Derzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution, la locomotive. Moi, je suis prophétesse des nations. Moi que vous voyez là, on m'appelle la tour de contrôle. Oui, je suis une tour de contrôle. C'est moi qui dis et puis les avions là atterrissent. C'est moi qui dis caler en l'air et puis ils sont en l'air. Tant que je n'ai pas encore donné mon OK, personne n'atterrit ici. C'est ça qu'on appelle la tour de contrôle. Tu as mis un like, tu as mis un pouce. Les nouveaux, asseyez-vous. Ici, c'est le mindset. Ici, on parle de changement de système de pensée. Ici, on parle ici, on a des challenges. On a beaucoup de challenges. Il y a la formation, il y a les épargnes, il y a l'investissement. Ici, on parle beaucoup de construire nos enfants. Ici, nos enfants, c'est la priorité. D'ailleurs, moi, à la base, vous n'êtes pas ma cible. Hein? Voilà, vous n'êtes pas ma cible. Ma véritable cible, ce sont vos enfants. Mais comme je suis obligé de passer par vous pour les atteindre, donc c'est pour ça que je suis... Non, à la base, vous n'êtes pas ma cible. Hein? Non, 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 je jette l'éponge. Je jette l'éponge. Voilà, vous n'êtes pas ma cible. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Le mondial 2026. Donc, vous les hommes là, vous savez faire. Suspendu. Voilà le suspendu. Vous êtes suspendus. Léopard, suspendu. Les Ivoiriens, vous êtes suspendus. Voici Elon Musk qui a fêté ses 1000 milliards de dollars. Si Elon Musk, si vous êtes suspendu, Elon Musk, il est à quel niveau? Lui, il a accroché. On va le dégroger. Vous êtes suspendu dans le mondial là comme ça. Mondial de foot là. Nos hommes, ils veillent. Hein? Nos hommes veillent jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin. Nos hommes sont éveillés comme ça. Ah, vous êtes éveillés. Vous savez même dormir un peu plus tôt pour vous réveiller à 4 h. Pour suivre tous les matchs de football. Hein? Vous savez vous réveiller la nuit pour regarder le football. Mais quand les enfants sont malades, quand le bébé a une poussée dentaire, quand l'enfant doit prendre son biberon, quand l'enfant doit être changé, on vous demande de vous lever pour nous aider là. Ça là, vous êtes fatigué. Ah, j'ai ramené l'argent, j'ai travaillé. Dans le mondial, là, tu travailles pas aussi. Vous travaillez, mais tu arrives quand même à attraper ton sommeil jusqu'à 2 h, 3 h. Parce que c'est ta petite personne là seulement qui doit être satisfaite. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle la famille. Vous n'avez aucune notion de ce qu'on appelle le mariage. Vous ne connaissez même pas les valeurs qui encadrent la vie de couple. Mais c'est vous qui parlez de soumission, c'est vous qui êtes mariés comme ça. Hein? Vous savez vous réveiller à 2 h du matin pour suivre le foot. Pourtant, tu vas travailler. Hein. Vous les voyez, ils sont tirés au football à 3 h du matin. Là. Parce que le mondial aux États-Unis, il y a un décalage horaire entre la France, l'Afrique. Il y a un décalage horaire. Décalage horaire, là, ça ne vous inquiète même pas. Vous vous en foutez pourvu que vous regardez votre foot. Dans le mondial, là, nos hommes africains, je laisse les blancs, parce que les blancs, eux, il n'y a pas de problème. Les Français qui se réveillent à 2 h du matin pour suivre le football, là, ils ont l'habitude de se réveiller. Quand ils ont les enfants, ils se réveillent. Dans le mondial, là, nos suspendus, nos hommes africains, cette clique de tocal, dans le mondial de 2026, là, vous connaissez le nom de toutes les sélections. Les joueurs, là, vous connaissez eux tous les noms. Tu vas prendre Léopard du Congo, tu vas prendre les, je ne sais où, Côte d'Ivoire, l'équipe de France, toutes les équipes qui sont dans le mondial, là, vous connaissez le nom de tous les joueurs. Pas le prénom, le nom au complet de tous les joueurs. Vous connaissez même le nom du staff. C'est-à-dire le nom de l'entraîneur adjoint, vous connaissez les noms. Les arbitres là, les arbitres qui sont sur le terrain là, vous connaissez eux tous leurs noms, leurs origines. Mais tout de suite là, on va te demander, toi mon frère, tu m'écoutes, tu as tes 2 enfants au collège. On va te demander les noms de tes enfants qui sont au collège là. Tes enfants qui sont au collège là. Donne-moi le nom de 2 enseignants. Par exemple, hein, le professeur d'histoire géo ou même le professeur de sciences physiques, mathématiques. Donne-moi le nom de 2 professeurs de tes enfants au collège ou au lycée. Tu ne peux pas. Le nom du proviseur de l'école, tu ne connais pas. Tes enfants sont à la maternelle.
ou tes enfants sont au primaire, donne-moi le nom au complet, pas le prénom, le nom au complet. Parce que tu connais le nom complet de tous les joueurs de la Côte d'Ivoire. Tous les joueurs de France, là, vous connaissez les noms au complet, nom et prénom. Ce n'est pas que le prénom. Donne-moi le nom au complet de la maîtresse de ton enfant. Tu ne peux pas. La directrice de l'école où ton enfant fréquente. Enfant que tu as commandé là. Fais-moi mon garçon. Fais ma princesse. Enfant que tu as commandé en âme et conscience là. L'enfant est à l'école. Donne-moi le nom de la directrice de l'école. Tu ne connais pas. Tes enfants, tu as ton fils qui joue au foot. Ta fille fait du judo. Elle fait de la musique. Vos enfants sont dans les activités. Donne-moi le nom de ceux où ils font activité là. Le nom du coach sportif de ton enfant. Au complet. Hein? Tu vas me donner juste le prénom. Non, je te demande le nom au complet. Parce que tu connais le nom au complet de toutes les sélections de foot de 2026 là. Tu connais. Mais le nom des personnes qui encadrent vos enfants, vous, nos hommes africains, tu ne connais pas. Ton enfant est un pédiatre. Donne-moi le nom, putain, donne-moi le nom du pédiatre de ton enfant. Tu ne connais pas. Mais c'est vous qui êtes suspendu. Ce n'est pas vous. Quand on va parler, chacun sa culture. L'amour là, il y a plusieurs façons d'aimer. Il n'y a pas plusieurs façons d'aimer. Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des sauvages. Vous, nos hommes africains, là, vous savez ce qu'on appelle aimer. Regardez nos hommes africains, quand ils sont avec les blanches, regardez leur attitude. Et puis quand ils sont avec les femmes africaines, vous, pas moi, regardez comment ils se comportent. La question c'est pourquoi? Moi j'ai la réponse, c'est parce que vous êtes la poubelle de l'humanité. Quand ils sont avec les blanches là, ils savent faire ménage, ils savent se réveiller, ils savent, même le chien, l'animal domestique là, il le descend pour qu'il aille faire son petit tour dehors. Oui, il ne découche pas quand il est avec la blanche. La question c'est pourquoi quand ils sont avec vous, ils se comportent comme ils se comportent. La réponse, elle est évidente. Parce que vous avez décidé d'être des mères bis dans la vie de vos hommes. Quand vous partez expliquer le problème de vos foyers bancals à vos mamans sauvages, qu'est-ce qu'elles vous disent? Ah, ton mari, il faut le prendre comme ton fils. Tu sais, les hommes, là, ce sont des enfants. Non, un homme, ce n'est pas un enfant. Un homme, c'est quelqu'un de responsable. Il a baisé, il a joui, il a fait des enfants. Il doit être responsable. Et la vie à deux, c'est à deux on a fait les enfants, c'est à deux on s'en occupe. Il n'est point question que moi, après avoir porté 9 mois de grossesse, après avoir mis ma vie en péril pour donner vie à un enfant, je rentre à la maison et je vais encore me taper toutes les nuits seul l'enfant. Sous prétexte que ce n'est pas notre culture, c'est pas culture. C'est le football qui est ta culture. C'est le football qui te réveille à 4 h du matin, c'est ça qui est votre culture. Les hommes africains font exprès. Ils savent aimer une femme. Ils savent ce qui plaît à la femme. Ils savent qu'une femme, on l'amène au restaurant. Ils savent qu'une femme, en été, on l'amène en vacances. Ils savent tout ça, ils savent. Nouveau-né même qui est né là, qui lui a appris le sein. Mais tu donnes sein à nouveau-né, il prend. Les hommes là, ils savent. Quand ils sont avec les blanches là, ils ne se comportent pas comme ils sont avec vous. Parce que vous êtes la poubelle de l'humanité. C'est vous qui avez gâté les hommes africains, vous, mes soeurs. C'est vous qui leur avez permis tout ça. Quand je vais vous dire que les blancs sont des êtres évolués, vous allez vous fâcher. Mais les blancs sont des êtres évolués. Parce que le blanc, quand il a fini de commander enfant, même quand l'enfant là même c'est accident ou pas accident, on s'en fout. Quand l'enfant vient au monde, le blanc il assume. J'ai travaillé chez Blanc pendant 13 ans, je sais de quoi je vous parle. Eux, ils se réveillent la nuit pour changer couche d'enfant. Ils se réveillent la nuit pour donner le biberon à l'enfant. Ce n'est pas la femme seule qui a cette lourde charge-là. Parce qu'ils estiment que la femme qui a déjà porté 9 mois, 9 mois c'est épuisant. Porter un corps étranger en toi pendant 9 mois, si vous ne le savez pas, vous nos hommes qui êtes très peu éduqués, je vais vous le dire, c'est épuisant. Et tu vas accoucher, c'est une force qui sort de toi et que tu ne vas plus jamais retrouver. Au péril de ta vie. Vous, nos hommes africains, quand vos épouses vont accoucher là, est-ce que vous êtes dans la salle d'accouchement? Si toi, madame, tu es trop chanceuse, il est là, mais il est dans la salle d'attente comme un citoyen lambda. Le blanc, quand il accompagne sa femme à coucher, il est dans la salle d'accouchement. Il est même en bas. Il voit le col là ouvert. Il voit le sang qui sort. Il voit le bébé qui sort. Il dit, chérie, pousse. Vas-y, chérie, je suis là, pousse. Il va faire, il court, il vient en haut, il fait bisous à sa femme. Il retourne en bas. Pousse, c'est presque là. C'est presque là. Quand l'enfant là sort,
Quand il voit le col de la femme ouvert comme ça, là, il ne peut pas la brutaliser une semaine après l'accouchement, 2 semaines après l'accouchement pour demander rapport sexuel. Parce qu'il sait ce que cette femme-là a enduré entre les 4 murs de la salle d'accouchement. Vous n'avez jamais vu ce spectacle-là. C'est pour cela que quand vos épouses finissent d'accoucher là, une semaine après, 2 semaines après, vous êtes sur elle. Des abuseurs, des malades sexuels. Faut aller voir ta femme accoucher. Et puis quand tu rentres dans la salle d'accouchement, il faut te mettre en haut. Hein. Faut te mettre en bas. Faut pas aller en haut. Parce que blanc qui est garçon comme toi, les blancs là, ils ont pin comme vous. C'est vous qui avez pin coupé. C'est des hommes comme vous. C'est quoi la différence entre les blancs, les asiatiques et puis vous? Quand c'est pour battre vos femmes là, c'est là que vous êtes garçon. Mais quand on vous place même devant les hommes des autres peuples là, vous baissez la tête. Bande de mauviettes. Vous ne tenez même pas la route devant les autres peuples. Les hommes comme vous. Pourtant, vous avez pin coupé. Vous avez gros bangala d'après vous. Vous êtes suspendu dans le mondial. Là. Il est venu vous dire, les femmes, il faut exprès. Parce que vous avez décidé de les materner. Le blanc qui est là, quand il a fini de couper le cordon ombilical et puis il rentre, il laisse sa femme à la maison. Là. Il laisse sa femme se reposer. Il laisse sa femme dormir. J'ai travaillé chez eux 13 ans. C'est devant moi, les femmes l'accouchaient. Leur deuxième enfant. Quand j'étais dans le 10e arrondissement, celle qui m'offrait les marques là. Quand j'étais dans le 10e arrondissement, quand le petit Victor est né, il aimait pleurer. L'enfant l'aimait pleurer. Mon patron, il n'y avait que 3 chambres. La chambre de la grande, la chambre des 2 petits et puis eux leur chambre. Il n'avait pas encore acheté l'appartement en face pour casser, pour faire tout coller là. Donc, il a aménagé le salon. Parce que l'enfant pleure la nuit. Et il dit que sa femme, elle est fatiguée. Il a aménagé le salon. Et puis, c'est là il dort avec le bébé. Pour que sa femme se repose. Pour que sa princesse dorme. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un gigolo. D'accord? Ils ont fait les mêmes études parce que bon, ma patronne a plus d'argent que lui parce que, bon, elle gagne plus que lui. Elle n'a pas plus d'argent que lui, attention. Elle gagne plus que lui, c'est différent parce que mon patron, ses parents sont pétés de thunes. Son père, ils sont que 2 garçons chez ses parents. Son père, il est chirurgien dentiste et sa maman est avocate internationale. Ses parents ont 3 maisons. Une maison à Saint-Tropez, une maison où la même, je ne sais pas, en tout cas, ils ont 3 maisons. Les parents de mon patron de Poissy et du 10e là. Maintenant, sa femme, elle est DRH. Elle a, je crois, 3 000 ou 4 000 euros de plus que lui. Mais c'est lui qui lui achète toutes ses marques. Hein. Il a un gros salaire aussi. Hein. Moi, j'ai vu les fiches de paye, puisque c'est eux qui étaient mes garants quand j'ai eu mon premier appartement ici, quand ma fille est née. C'est eux qui se sont portés caution. Donc, ils m'ont donné leurs fiches de paye. J'ai vu les salaires. J'ai vu les salaires. Et ils ne cachent pas les salaires. Les blancs, ils sont fous, ils ne cachent pas les salaires. Leur élevé de compte, même, c'est là devant moi. Je vois les banques, je vois les placements, je vois tout. Ils n'ont rien à cacher. Voilà. Et ils s'en foutent. C'est vous qui cachez. Vous les pauvres, là, c'est vous qui cachez vos salaires. Donc, bref. Quand il est revenu de l'hôpital, il a aménagé le salon. Il dormait là avec le petit Victor qui pleurait beaucoup. Vous savez, il y a des enfants qui aiment beaucoup pleurer. La nuit, il va changer l'enfant. Il va lui donner le biberon. L'enfant se porte super bien. Moi-même, quand je viens le matin, je viens le trouver, il est couché. L'enfant est couché sur sa poitrine, il est fatigué. Et puis c'est là, sa femme se réveille. C'est quand j'ouvre la porte, clic, clic avec ma clé là, c'est là, madame se réveille. Elle a son peignoir comme ça. Et puis son mari, et le mari même, il est désolé. Non, non, excuse-moi, j'ai dormi, c'est au petit matin que Victor a dormi. Excuse-moi. Il dit, pas t'excuser, dans ta propre maison, il faut prendre ton salon. Moi, je suis arrivé, je prends la petite, je la prépare. Après, je prends le bébé, je le prépare. Il dit, papa, allez prendre votre douche. Sa femme va se réveiller maintenant. Et puis, elle voit le bébé dans mes bras. Quand j'ai pris le bébé, ça va mon titou, ça va nounou, ça va mon amour. De loin, hein, elle est devant la salle de bain, elle me voit au loin là-bas. Ça va chérie, t'as bien dormi. Elle a bien vu que l'enfant a pleuré la nuit. Hein. Ça va, et puis elle embrasse son mari, ça va mon amour. Et puis elle voit l'enfant de loin. Chérie, tu vois trésor. De maman. Et puis ils vont prendre les douches les deux. Excusez-moi pour mes yeux, je suis fatiguée. Et puis les deux vont prendre ils vont descendre au travail. Ils travaillaient à l'époque dans la même boîte. Maintenant, ils sont séparés. Tu as compris? Mais vous, nos hommes africains, quand vos femmes finissent de vous donner des enfants, elles rentrent à la maison épuisées. Vous êtes incapables. Il y en a même qui renvoient la femme dans sa famille maternelle pour accoucher.
dans sa famille. Il faut retourner. Et c'est là maintenant, il va aligner maintenant les aventures. Les maîtresses vont défiler dans le lit conjugal. La Bible dit que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Vous ramenez vos maîtresses dans votre lit conjugal tellement vous n'avez aucun respect pour vos épouses. Mondial, vous avez l'énergie, la force de veiller. Vous connaissez. Dis-nous, tu peux rentrer, hein? Donne-moi encore 15 minutes et puis j'aurai fini d'enregistrer la vidéo. D'accord? Tu es réveillé, chérie? Vous avez l'énergie. Vous avez la force. Hein? Vous avez la force de supporter. Vous criez dans vos salons comme ça. Oh, ça demande de l'énergie. Même énergie, là, on vous demande de vous réveiller à 5 h du matin, 6 h du matin pour préparer les enfants, les déposer à l'école. Vous êtes incapable. Vous déposez les enfants là, il y a les trucs dans les yeux. Tu vois les enfants là, crachés à couler ici, habillés froissés. Quand on vous confie les enfants là, on est au travail, puis nos cœurs là battent. Parce qu'on sait dans quelles conditions vous allez déposer les enfants là à l'école. Vous, mes soeurs qui laissez vos maris déposer les enfants à l'école, vous savez de quoi je parle. Tu es obligé même d'appeler. Elles appellent sur le téléphone à la maison pour donner des consignes aux enfants. Il faut faire comme ça. Pourtant, papa est là. Hein. C'est ça vous appelez figure paternelle. C'est ça là, vous allez me dire que moi, ma fille n'a pas figure paternelle et que vous, vos enfants ont figure paternelle. Oh, pardonnez, c'est les blancs qui ont enfants figure paternelle. C'est pas nous. Mondial là, mon frère, mondial là, tu connais le nom de toute la sélection de ton pays d'origine. Donne-moi le nom au complet de 2 professeurs de tes enfants qui sont au collège. 2. Je ne te demande pas le nom de tous les professeurs. Parce que quand les enfants vont à l'école, là, quand les enfants, viens chérie, mets-toi dans le canapé. Je vais finir d'enregistrer la vidéo et puis je vais m'occuper de toi. D'accord? Doucement, avec ma caméra. Oh. Doucement, allez. Mets-toi là. T'es belle, Didounette. Didou, t'es belle. Il y a la silhouette maintenant. Didou, tu es mince. Hein? Je disais quoi? Quand Didou a reçu ces perturbateurs endocriniens. Tu n'es pas un perturbateur endocrinien, pardon, excuse-moi. Donc, je suis en train de filmer ma vidéo. Il ne faut pas me distraire ici. Je reste concentré. Parce que là, je suis déjà énervé. Avec moi, il transmet du tout. Vous, les hommes, là, tu n'as pas pris ton casque. Ah, dis-moi, il y a des gros mots ici. Hein. Dis-moi, il y a des gros mots. Hein. Donc, vous, nos hommes, là, donne-moi le nom de 2 professeurs. Je ne te demande pas le nom de tous les professeurs parce que toujours, ça veut dire nos enfants qui sont au collège. Il y a professeur de mathématiques, physique, chimie, SVT, histoire géo, français, anglais, EPS, tout ça là. Ils sont beaucoup. Hein? Tu n'as pas trop de substance. Là, c'est pas trop développé. Donc, je ne vais pas te demander toute la panoplie, d'accord? Je laisse le soin à la maman de savoir. Parce que quand on va à l'école, là, dans le cahier, là, au début de l'année, là, on met le nom des professeurs. Est-ce que tu as déjà pris le soin? Toi, monsieur figure paternelle, vous qui demandez soumission là, est-ce que tu as déjà pris le soin de sculpter tous les cahiers de ton enfant au collège pour voir qui sont ses professeurs? Durant toute l'année qui est en train de finir là, tu as déjà discuté avec un enseignant de tes enfants pour voir comment l'enfant évolue, tout ça. Donne-moi le nom du proviseur de l'école de ton enfant. Tu ne connais pas. Pédiatre de ton enfant, donne-moi le nom. Pas le prénom. Je dis bien le nom au complet, puisque tu connais les noms complets de toute la sélection ivoirienne. Donc, tu peux me donner, ou camerounaise, ou je ne sais quoi. Tu peux me donner le nom, je ne sais pas moi, mais bon sang, je ne sais pas. Ça, vous ne connaissez pas. Non, non, non. Les hommes africains, les femmes qui sont encore avec vous là, qui continuent de baiser avec vous là, honnêtement, hein, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Parce que, en fait, je ne sais pas, quand on va parler, oui, mais il ramène l'argent. Vous pensez que ça suffit? Vous pensez qu'aller travailler et ramener l'argent là, ça suffit? Un enfant, quand tu l'as désiré, tu as voulu un enfant là, il faut l'éduquer. Tu dois participer à l'éducation académique, au développement personnel, à l'autonomie intellectuelle, émotionnelle de ton enfant. L'éducation, ce n'est pas que la mère. Vous aussi, au lieu de crier, parce que vous, les femmes là, vous empêchez de parler aux enfants, parce que vous, tout ce que vous savez faire, c'est taper les enfants et puis crier sur eux. C'est tout.
Vous avez l'énergie pour sauter dans vos salons pourris là, à supporter des millionnaires, des gens qui mangent, qui ont 5 repas par jour, qui voyagent en business class, des gens qui ont des comptes alimentés, leurs enfants sont dans les écoles privées. Toi, ton enfant est au public. Vous êtes dans la précarité. Les enfants n'ont pas de compte alimenté. Mais toi, tu vas veiller, couper le sommeil pour supporter ceux-là. Quand vous faisiez de les supporter là, il faut aller regarder si tes enfants ont compte, hein, si tes enfants ont assurance vie, si tes enfants là, avenir de vos enfants là, vous ne connaissez pas. Quand on va dire, ah, on va mettre l'enfant au privé, ah, maintenant, on est en train de construire à Yopougon, on est en train de construire ici. Quand tu es avec un homme noir, il faut demander à un homme noir de la diaspora, surtout de la diaspora, ses projets. Ses projets, hein, il va te parler de l'Afrique. Ah, je suis en train de construire, j'ai acheté des terrains ici, j'ai 2 terrains au Cameroun, je suis en train de construire à Yopougon, je suis en train de construire. Pourtant, vous êtes ici, hein, vos enfants sont petits. Il n'a pas projet ici. Il a projet en Afrique. C'est avec ces hommes-là, vous baisez, vous mes soeurs. C'est avec ces hommes-là, vous êtes. Et ça vous plaît. C'est vous, mes soeurs. C'est vous qui avez gâté les hommes africains. C'est vous qui leur avez permis tant de choses, à commencer par nos grandes-mères jusqu'à aujourd'hui. Vous, cette génération, vous permettez trop à vos enfants, à vos maris. Vos foyers sont des bordels. Mais ils sont en train de vous montrer qu'ils peuvent se réveiller à 4 h du matin. Ils sont en train de vous montrer qu'ils peuvent veiller jusqu'à 2 h, 3 h. Mais quand c'est pour eux, ils sont tellement méchants et puis égoïstes. Quand c'est pour satisfaire leurs besoins personnels, là, ils savent faire des sacrifices. Ils savent attraper sommeil. Ils sont dans les canapés à minuit, ils ne dorment pas. Yeux là même, là, ça clignote pas. Mais quand il n'y a pas mondial, là, quand toi, tu es assis au salon en train de regarder, en train de faire tes petits trucs là, ah, viens te coucher parce que monsieur veut baiser avant de dormir. Viens te coucher. Il y en a même qui boudent leurs femmes. Aujourd'hui, les femmes travaillent comme vous. Puisque vous êtes pauvres, vos revenus ne permettent pas au couple de s'épanouir aisément. Donc, vos époux sont obligés de charbonner. Mais quand elles finissent de bosser, puis elles rentrent le soir, là, les enfants doivent être douchés parce que tu es rentré avant. Ou même tu n'as pas travaillé là aujourd'hui. Ou même tu es rentré avant. Les enfants sont douchés. Les devoirs sont faits. Vous n'avez pas l'énergie pour faire les devoirs à vos enfants. Le matin même, samedi matin, pour accompagner les enfants aux activités là, c'est une guerre. Les femmes là vos époux sont obligés de parler quand bouche la passe à gauche. Mais est-ce qu'on parle beaucoup pour que tu te réveilles à 4 h du matin pour regarder le football? Vous êtes méchants. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Vous êtes méchants. Vous les hommes africains là, vous êtes méchants, profondément méchants. Mais moi je dis ce n'est pas vous. La faute là, ce n'est pas vous. S'il y a un récepteur, c'est parce qu'il y a un émetteur. C'est parce que les femmes acceptent, la femme blanche n'accepte pas ça. La femme blanche, ça fait 18 ans ici en France. La femme blanche, tu es avec elle, il faut découcher. La femme blanche, elle accouche, tu n'es pas dans la salle d'accouchement. C'est quelle excuse tu vas lui donner? La femme blanche, tu lui donnes quelle excuse pour ne pas être dans la salle d'accouchement? Tu donnes quoi comme excuse? Parce que vous, mes frères, vous êtes toujours pressés pour monter sur vos femmes qui viennent à peine d'accoucher. Parce que tu n'as pas été dans la salle d'accouchement. Tu n'as pas vu le phénomène. Tu n'as pas vu ce qu'on appelle le col ouvert. Tu ne sais pas. Quand on va parler un peu net là, ce n'est pas notre culture. Oh, les hommes africains. Oh. Vous êtes des animaux. C'est tout. Vous ne vous mariez pas par amour. Vous vous mariez par culture, par éducation et surtout par sécurité. Vous vous mariez parce que vous n'avez plus envie de faire le ménage. Vous cherchez une boniche pour vous faire la lessive. Vous cherchez une cuisinière pour vous faire à manger. Et vous cherchez surtout une maman bis pour vous materner. D'accord? Vos femmes sont dans la continuité de vos mamans. Vous n'êtes pas responsable. Parce que dans l'éducation africaine, on n'a jamais responsabilisé les hommes. C'est toujours les petites filles là. C'est nous on réveille à 4 h du matin, 5 h du matin pour faire le vaisselle, lessive, pour balayer la cour. Vous dormiez. Vous aviez quartier libre. Vous partez jouer au football. Vous partez jouer. Puis à midi, vous venez, nourriture est prête.
Vous mangez. Quand vous venez de manger, vous retournez jouer. C'est nous, on fait vaisselle. C'est nous, on lave les casseroles. C'est nous, on lave la cuisine. Vous n'avez jamais été responsable. Et il faut que ça change. Vous, mes soeurs qui avez des petits garçons, il faut que vous responsabilisiez vos petits garçons. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, vous vous plaignez de vos maris. Mais c'est nous qui les avons élevés. Vous comprenez? Pas qui m'a appelé là, je viens ta réponse. Pas te casser. Mondial de foot là. Vos maris sont devant écran de télé. Ils regardent football à 4 h du matin, à 2 h, 1 h du matin, alors que le monsieur doit se réveiller le matin, bonheur pour aller faire sécurité, ou mais il doit aller travailler. Ton mari doit se lever le matin pour aller travailler, mais il a le courage de veiller jusqu'à 3 h. Mais quand les enfants sont malades là, il ne peut pas se lever la nuit pour t'aider. Quand l'enfant a vomi la nuit, il prend couette, il met sur sa tête. C'est là, mais il va bien mettre le ventilateur, il va bien augmenter la climatisation. Quand il fait chaud. Et pourtant, il peut aussi couper lui son sommeil. Il peut aussi faire des efforts. Il te voit en train de ramasser vomi de 3 h du matin là. Il peut venir, chérie. C'est bon, tu es fatigué. Va te coucher. Je prends le relais. C'est ça qu'on appelle des êtres évolués. Il y a dit, vous, mes soeurs qui êtes dans le foyer des lois là, il y a quoi? Et vous m'appelez ça figure paternelle. C'est ça là, vous appelez figure paternelle. Non, c'est une question que je vous pose. C'est ce spectacle de désolation là que vous m'appelez figure paternelle. C'est ça là que vous voulez que moi je donne la dido. Ça veut dire que, de toute façon, vous êtes avec des chiens là. C'est comme ça que vous voulez que moi, ma fille, vive avec un chien. Comme figure paternelle. C'est quoi? Vous êtes seul. Vous avez bague. Vous avez titre d'épouse 2. Mais en réalité, vos mariages là, vous êtes seul. C'est pour ça que vous déprimez. Et c'est pour cela que vous finissez sorcière aigrie. Voici l'été qui arrive. Vos maris qui disent, vous dites vous avez mari, ils ne peuvent pas vous emmener en vacances. Ne serait-ce qu'une seule semaine avec les enfants. Ils ne peuvent pas. Mais ils ont l'argent pour défiler en Afrique. Ils ont l'argent pour acheter terrain. Ils ont l'argent pour acheter les grosses montres suspendues. Ils ont l'argent pour changer de téléphone. Ils ont l'argent pour acheter les grosses paires de baskets. C'est eux qui ont les jolies paires de baskets, les souliers. Ils changent, ils vont se saper jusqu'à... Mais ils n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Ils t'attendent pour payer le loyer. Garçon t'attend. Toi, tu vis à pile coupé. Et puis lui, il t'attend pour payer le loyer. Et toi, tu as venu me dire que toi, tes enfants ont fini paternelle. Moi, ma fille n'a pas fini paternelle. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le jour où vous allez vous réveiller, vous, mes soeurs, ça va aller. Parce que ce n'est pas possible. Vous voyez, ils font exprès. Ils font exprès. Ils ne veulent pas se réveiller la nuit pour s'occuper de vos enfants que vous avez eu à 2. Parce que ils ne voient même pas l'intérêt en fait. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle même... En fait, ils s'en foutent. Les enfants là, ils s'en foutent. On leur demande dehors, oui, j'ai 8 enfants. On leur demande dehors, oui, j'ai 5 enfants. Mais est-ce que tu es présent dans la vie des enfants? Être présent dans la vie d'un enfant, ce n'est pas quand tu fais un dépôt de l'argent. Hein. Ce n'est pas quand tu payes pension alimentaire. Ça ne suffit pas. Tu peux verser aux enfants une pension alimentaire, mais tu dois être présent dans la vie des enfants. Tu dois connaître les enseignants de tes enfants. Tu dois sortir tes enfants. Tu dois les emmener en vacances, en congé. Tu dois partager des moments conviviaux, des moments de complicité. Tu dois être complice avec tes enfants. Est-ce que vous, les hommes africains, là, vous savez de quoi je parle? Ce langage-là, vous comprenez? C'est à cause de ça que nous aussi, on réussit. Dans la communauté africaine, vous allez voir, hein, c'est toujours les femmes qui sont honorées. C'est toujours, nous, même vous-même, mes frères, quand vous voulez faire cadeau, là, c'est à vos moments. Les papas, on s'en fiche. On s'en fiche des papas. Rihanna a offert manoir à sa maman. Les internautes ont demandé où est le papa. Ah, Rihanna dit, depuis qu'on offre un manoir à son papa, vous êtes absent dans le développement émotionnel de vos enfants, dans la construction académique de vos enfants, dans l'autonomie intellectuelle et émotionnelle de vos enfants. Vous êtes absent dans tout. Les enfants apportent vos noms cadeaux. Vous vous dépassez dans les parties communes. Ils vont t'appeler papa pour rien. Pour vous lever le matin, pour accompagner les enfants à l'école. C'est palabre. Les enfants vont à l'école froissés. Les week-ends, là, pendant que tu suis ton match de football, là,
Tu ne peux pas aller prendre les avis des enfants que madame a lancé les cibles là. Et puis tu vas repasser pour que les lundis, tes enfants aillent à l'école bien habillés. Non, toi tu sais repasser pour toi. Toi quand tu sors, tes habits sont repassés. Mais habit de ton enfant n'est pas repassé, ça ne te dérange pas. Tu es quel genre de père? C'est vous comme ça qui parlez de soumission. Mais le chef là, il donne le tempo. Vous n'êtes pas des chefs. Je vous ai toujours dit depuis que j'ai ouvert cette page-là que dans notre communauté africaine, les hommes ne sont pas des chefs. Vous dites que nous, on va finir célibataire parce qu'on est trop... Aujourd'hui, on parle trop, on est trop réveillés. On va voir entre votre célibat là. Et puis pour nous là, on va voir célibat de qui fait pitié. Parce que nous, notre célibat, c'est la gloire. Nous, on shine. Nous, on voyage. Nos enfants sont privés, on est seuls et puis on sait il y a combien de nos comptes. Mais vous, quand on vous laisse là, pour ouvrir même vos boîtes aux lettres là, vous avez peur. C'est dans colocation, vous finissez, vous avez les dagues. Vos dents deviennent jaunes, vous êtes sales, vous devenez bizarre. Vous devenez bizarre, vous perdez même la tête. Tellement vous n'êtes rien sans femme. Les hommes africains, vous n'êtes rien sans vos épouses. Donc, à partir de maintenant, là, respectez-les. Respectez-les parce qu'elles sont réveillées. Et puis, payez loyer, payez facture. N'attendez pas vos épouses pour faire fonctionner le ménage. Non. L'épouse, c'est une aide. Parce qu'on apporte déjà beaucoup. Les enfants, là, on se les tape seuls. On ne va pas encore venir cotiser loyer à vous. Il y a une facture. En fait, je veux comprendre. Vous avez l'énergie pour vous réveiller, pour attraper le sommeil, pour suivre Coupe du Monde de football. Mais quand les enfants font la fièvre la nuit, monsieur, tu dois te réveiller parce que tu es le papa. C'est pas relégué qu'à la mère. Et vous, mes soeurs qui m'écoutez, vous ne devez plus tolérer ça. Parce que c'est ça, en fait. Ce laxisme-là, vous êtes trop permissive, en fait. C'est ce qu'on appelle être permissive. Vous permettez tout. Ce n'est plus possible. Ils vous ont démontré qu'ils peuvent se réveiller la nuit. Donc, désormais, là, quand l'enfant fait la fièvre, il n'a qu'à se réveiller. Si toi, tu t'es réveillé le lundi, lui, il se réveille le mardi. Si tu as veillé le mercredi, lui, il veille jeudi. C'est ça le couple. C'est ça qu'on appelle foyer. Foyer, quand on vous a donné définition que vos grandes-mères ont donné, ce n'est pas mariage. Le mariage, c'est Éden pour la femme, le repos. C'est ce que je vous dis toujours. Le mariage, c'est le repos pour la femme. Ce n'est pas Golgotha. On ne se marie pas pour avoir des têtes tirées au petit matin et pour avoir des soucis de loyer impayé et de factures courantes, de CIO, on a coupé courant. Toi, tu es marié puis on coupe courant. Vous avez des hommes dans vos vies et c'est vous qui êtes dans une box de vos copines pour demander l'argent. Pourtant, tu as un homme dans ta vie. Tu as un pin qui te baise toutes les nuits. Il y a un homme qui te couche et c'est ta mère que tu attends pour s'occuper de ton enfant. C'est ton père que tu attends pour s'occuper de ton enfant. Pourtant, il y a un homme qui te couche, tu appelles ta copine pour qu'elle te donne de l'argent. Pour faire quoi? Hein? Non, mes soeurs africaines, vous n'allez pas vous réveiller. Les hommes là sont égoïstes. Ils ne vous aiment pas. Ils sont avec vous par sécurité. Ils ne sont pas avec vous par amour. C'est pour ça que ça ne les dérange pas de vous laisser toutes les charges émotionnelles du foyer. Ça ne les dérange pas. Quand on va parler, mais ils travaillent, mais ils ramènent l'argent. Ça ne suffit pas. Ramener l'argent dans le mariage, ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, nous aussi, on ramène l'argent. Les enfants que vous avez commandés là, levez-vous à 4 h du matin. De toute façon, vous avez force pour vous réveiller à 4 h du matin pour faire football là. Réveillez-vous à gérer les enfants. Un enfant, on l'éduque. Et c'est à deux. On ne passe pas son temps à crier sur les enfants. C'est tout ce que vous avez fait. Vous êtes là, vous hurlez sur les enfants comme des chiens. Vos propres enfants là, incapables de les aimer, incapables de les soutenir, incapables de créer des comptes épargne, des assurances vie pour vos enfants. Mais vous avez l'argent pour payer maillot, 5 étoiles, 2 étoiles ici. Vous avez l'argent pour faire payer les marques, les grosses marques pour paraître. Mais vos enfants sont relégués toujours au second plan. Et quand demain ils vont réussir, puis ils vont vous offrir les petits débardés, c'est pour dire que les enfants de la diaspora sont ingrats, les enfants sont ingrats, oh nos enfants sont ingrats, il n'y a pas que maman, il n'y a pas que papa. Rihanna dit on n'offre pas Mano à papa. Parce que vous êtes des nullards. Vous, nos hommes africains, là, vous êtes des nullards. Les femmes qui continuent d'ouvrir leur cul en bas de vous, là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Parce que moi, Ange Pesca Derzo, il dit, moi, touche plus mon corps. Vous êtes des sous-hommes. Vous êtes trop nuls.
Hein? Vous êtes nuls, nuls, j'ai dit nuls, nuls, sont nuls, exposants. Ils ne sont pas avec vous parce qu'ils vous aiment. Hein. Ils sont avec vous parce qu'ils ont cuit à volonté. Ils sont avec vous, tu vas préparer, il va manger. Il est avec toi, il ne fait plus lessive. Il est avec toi, il ne fait plus rien. Il a juste à se lever, prendre sa douche, aller travailler et puis revenir. Il croise ses pieds, Foutou arrive, il mange. Il finit de manger, il va les baiser. C'est pour ça qu'ils se marient. Hein. Ils sont dans la théorie de la reproduction. Ils ne sont pas avec vous par amour. Ils sont avec vous par sécurité. Par sécurité. Il faut que vous compreniez ça. Donc, vos trompes là, attachez-les. Et puis vos épargnes là, il ne faut plus que ça fonde. Il est chef, non? C'est lui qui parle de soumission dans la gueule, non? Il n'a qu'à payer facture puis loyer. Quand il des enfants là, ça passe sur son compte. Ils sont suspendus, suspendus, suspendus. Mais ils sont incapables d'épargner pour la destinée de leurs enfants. Rien n'est suspendu. Vidéo combien? Demain là, je me repose. Le mardi, si tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas te connecter.